effectivement, l'Union européenne qui est pourtant un partenaire indispensable du Congo-Brazzaville. L'Europe n'enverra pas d'observateurs à cette élection présidentielle. Bonjour Florence Maurice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. Comment expliquer la décision de l'Europe? Alors l'Union européenne, tout simplement, estime que les conditions pour un scrutin démocratique, inclusif, transparent ne sont pas réunies, et ce malgré les promesses faites récemment par les autorités. Alors concrètement, quels sont les sujets qui fâchent? D'abord, il y a la composition de la nouvelle commission électorale. En décembre dernier, Brazzaville avait promis la création d'une nouvelle commission qui serait indépendante du ministère de l'Intérieur, alors que jusqu'à présent, les scrutins étaient supervisés par la CONEL, une commission nationale qui dépend du ministère de l'Intérieur. Les autorités avaient alors parlé d'une évolution spectaculaire, une sorte de grand bond en avant vers plus de transparence électorale, mais finalement, 2 mois plus tard, l'Union européenne estime que le compte n'y est pas. Surtout parce que le président de cette nouvelle commission a été nommé par le chef de l'État, par décret, alors qu'il était prévu que ça fasse l'objet d'un consensus entre les partis. Et puis c'est le dirigeant de l'ex-CONEL qui a été choisi pour ce poste, autrement dit la nouvelle commission. Donc on prend les mêmes et on recommence. Voilà, est dirigée par la même personne, donc l'opposition n'a pas tardé à dénoncer un copier-coller. Et l'opposition qui en plus avait participé, avait joué le jeu dans la composition de cette nouvelle commission en envoyant des propositions de noms qui n'ont pas été retenus. Brazzaville, les 5 candidats d'opposition signataires de la charte pour la victoire n'ont pu tenir leur conférence de presse. Ils dénoncent l'intervention des forces de l'ordre au siège de l'UPADS. Les opposants contestent les résultats de l'élection présidentielle qui a vu la victoire de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Vous pourrez entendre la réaction de Charles Zakari Boao, le coordonnateur de la plateforme IDC Frocade, dans ce journal. Nous demandons simplement que tous les résultats issus des bureaux de vote soient respectés. Et comme nous savons que même la CNI ne dispose pas encore de tous les procès-verbaux, parce que le pays est quand même grand, ça faisait 5000 et quelques bureaux de vote, ce n'est pas en une semaine, dans les conditions où nous étions coupés du reste du monde, que la CNI a pu réunir les 5400 des fiches de résultats. On est responsable, on ne voudrait pas proclamer des résultats qui ne sont pas conformes à la réalité. Mais ce que nous avons traité, c'est certain, prouve que nous avons gagné. Nos candidats sont venus en tête. Le candidat Denis Sassou Nguesso était loin derrière nos candidats. Le scrutin s'est déroulé de la manière la plus ouverte. Et nous venons de suivre les résultats. Pour ma part, je me félicite de ces résultats qui, je l'espère, traduisent la réelle volonté du peuple. Ceci étant dit, les résultats qui ont été annoncés par la CENI, aussi partiels qu'ils soient, sans faux et de nul et non avenu. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Nous sommes dans une logique de contestation légale des résultats électoraux. Nous sommes dans une démarche consensuelle parce que nous considérons que le bon sens demeure jusqu'à ce jour, en tout cas nous l'espérons, le sentiment humain le mieux partagé. Bonjour, révérend pasteur Antoumi. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil national des Républicains qui a été dissous. Comment jugez-vous la situation qui vous a amené à l'état actuel des choses? La situation actuelle remonte depuis 2015, en octobre. Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, M. Sassou, quand il est arrivé au pouvoir en 1997, il a conduit une transition
flexible de 3 ans. Mais lui, au lieu de 3 ans, il est allé jusqu'à 5 ans. Donc c'était une transition élastique. Mais il n'a pas été dérangé, mais il n'a pas été embêté. Et nous, pendant ce temps, c'est-à-dire le CNR était déjà partenaire de paix avec lui, mais nous n'avons pas profité de ce vide pour déranger le pays. Et jusqu'en 2002, où il met en place une constitution. Et cette constitution-là lui a mené un premier mandat qu'il a épuisé en 2009, ensuite un deuxième mandat de 2009 jusqu'en 2016. Réellement, il ne devrait plus se présenter parce que la constitution de 2002 ne lui donnait plus droit de se présenter de nouveau pour un troisième mandat. D'où, dès qu'il a eu l'initiative, effectivement, de soumettre au référendum la nouvelle loi, nous, le CNR, nous avons dit que c'était un coup d'État constitutionnel. Il ne pouvait pas changer la constitution alors qu'il était à la fin de son mandat, c'est-à-dire de son deuxième mandat. Pour nous, c'était un coup d'État constitutionnel. Et nous étions l'unique parti qui avait participé au dialogue de Sibiti, qui avait dit non au changement de cette constitution, parce que nous savions que M. Sassou devrait perpétrer un coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons eu raison, parce que suite à ce qu'il a fait, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui de se représenter pour qu'il soit encore président de la République, alors qu'il a triché. Donc pour nous, la situation actuelle est une situation politique. Elle remonte depuis octobre. Il y a eu des Congolais qui ont manifesté main vide à Pointe-Noire, mais qui ont été fusillés. Plus de 40 Congolais étaient morts pendant ce temps. Mais l'État existait, l'État de droit existait. Mais il n'y a eu aucune commission, il n'y a eu aucune condamnation, il n'y a eu aucune poursuite. Alors que ce sont des situations réelles. Et maintenant, quand il s'est agi de voir la situation de l'élection présidentielle anticipée, l'opposition réunie s'est dite, nous ne pouvons pas gérer un vide, parce que sinon, comment nous allons faire valoir ce que nous allons contester si nous ne sommes pas partie prenante? Donc c'est pourquoi il y a eu une coalition des plateformes, l'IDC et FOCAD, et en créant une convention de l'opposition, c'est dans laquelle le CNR, notre parti, a participé. Et pendant l'organisation de cette élection, l'opposition n'a pas été prise en compte par les structures d'organisation des élections. C'est ce que nous avons dénoncé. L'opposition était obligée de mettre en place une structure parallèle, c'est-à-dire une commission technique électorale. Et malgré cela, quand je suis allé au meeting pour soutenir l'opposition, c'était le meeting de Guy Parfait Kolela, mais j'ai relevé ça, j'ai dit que même si nous mettons une commission technique électorale en place, ça ne va rien changer parce que lui seul a le contrôle de la constitutionnalité. Ça sous-entend que, quel que soit ce que nous allons calculer comme résultat, quel que soit ce que nous allons promulguer, mais les résultats seront validés par une structure formelle qui est la Cour constitutionnelle, alors que la Cour constitutionnelle, c'est l'outil de M. Sassou. Et c'est ce que j'avais fait valoir ce jour-là. Et aujourd'hui, j'ai eu raison. C'est pour dire que la situation actuelle, c'est une situation politique. Il ne faudrait pas qu'on déplace le débat. C'est une élection qui a été volée, c'est un scrutin qui a été triché. Il faudrait que toute la classe politique s'asseye sous l'œil de la communauté internationale pour voir cette situation. Sinon, vraiment, c'est le chaos total au Congo-Brazzaville. Avez-vous déjà reçu une aide quelconque humanitaire internationale par rapport à vos conditions de vie très précaires avec les enfants et les femmes? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune aide humanitaire internationale. Vous savez, les organisations internationales avaient demandé au gouvernement congolais de venir sur le terrain faire l'état de lieu, mais ils avaient dit non. Et pourquoi? Et ils avaient demandé aussi la mise en place d'une commission d'enquête internationale, ils avaient dit non. Pourquoi?
Vous savez, Pierre Calvin avait dit, là où la justice n'est plus aimée, c'est là où la barbarie tente de prendre corps. Comment voulez-vous, si nous situons le contexte dans lequel nous nous trouvons en avril, c'était pendant un coup d'État électoral, parce que c'était un processus électoral. Jusqu'au 4 avril, où les situations sont tombées, on était déjà à 15 jours. 15 jours. Et pendant ce temps, il avait fermé l'Internet, il avait fermé les réseaux téléphoniques. Donc on ne pouvait pas émettre les SMS, on ne pouvait pas téléphoner, on ne pouvait pas naviguer. Mais c'était pour que toute la maison, c'est-à-dire le Congo, soit dans le noir. Mais c'est déjà une preuve de fraude. Mais qu'est-ce que les Congolais aujourd'hui disent? Et qu'est-ce qu'ils attendent? Regardez ce qui se passe au Gabon. Là, au moins, ils ont voté. Mais en moins d'une semaine, ils ont proclamé. Mais malgré cela, il y a des contestations. Qu'on ne déforme pas le débat, qu'on ne déplace pas le débat, nous sommes devant un enjeu majeur qui est l'élection présidentielle qui a été volée. Il faudrait que les Congolais prennent conscience. Et nous sommes dans la phase de cette contestation. Nous contestons le pouvoir de Brazzaville. Ce n'est pas seulement nous, les Congolais de l'intérieur, jusqu'à l'extérieur du pays. Et jusque même aux institutions internationales telles que l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne avait refusé d'envoyer ses observateurs pendant cette élection-là? C'est parce que dès l'organisation de cette élection, les choses étaient déjà flouées. Les choses étaient déjà flouées. Quels sont vos rapports avec les autres leaders politiques de l'opposition congolaise? Vous savez qu'on dit que l'union fait la force. Devant un enjeu tel que celui-ci, on ne peut pas d'abord se positionner pour dire que non, qui est leader et qui ne l'est pas, qui a le contrôle, qui n'a pas le contrôle. Mais c'est l'unité. C'est l'unité qui fera que l'adversaire que nous avons en face, parce que c'est un adversaire commun, il est grand de taille. Alors, pour qu'il tombe, il faudrait que nous unifions nos forces. Donc, nous sommes, nous tous ensemble, tout cela, effectivement, qui nous rejoint, même ceux-là qui étaient du pouvoir. Par exemple, Guy Parfait Kolela, il était du pouvoir. Par exemple, Jean-Marie Michel Moukoko, il était du pouvoir. Mais quand il est convaincu que le système va à la dérive, quand il était convaincu que le système a atteint son apogée, ben, il nous a rejoints. Nous savons que c'est une situation du pays, on ne pouvait pas exclure les autres pour dire que non, vous étiez avec M. Sassou aujourd'hui, vous êtes venu maintenant avec nous, nous n'allons pas vous recevoir. Au contraire, nous avons besoin de force. Parce que pour terrasser aussi un adversaire, il faudrait qu'il y ait aussi la complicité de ceux-là qui étaient de sa maison. On vous a toujours marginalisé politiquement. Pourquoi avez-vous rejoint les deux plateformes IDC Frocade? Et qu'est-ce qui explique votre présence et soutien au dernier meeting de Parfait Kolela? Vous savez, devant un enjeu majeur tel que l'élection présidentielle, moi aussi je suis un acteur politique majeur dans le pays. Si je ne précise pas ma position, ça va amener un flou au niveau de la base. Quelles que soient nos divergences, parce que nous savons que même nous tous qui sommes à l'opposition, chacun a sa vision. Mais devant un enjeu majeur tel que l'élection présidentielle, on ne pouvait plus être dans ces divergences-là. Et c'est pourquoi nous avons unifié nos forces. Je ne suis pas seulement allé soutenir Guy Parfait Kolela, mais je suis allé soutenir les candidats de l'opposition. Donc j'ai soutenu Jean-Marie Michel Moukoko, j'ai soutenu Claudine Mounari, j'ai soutenu Tchatche Mabiala, j'ai soutenu Okombi Salissa et les autres. Tous ceux-là, effectivement, qui se braquaient contre Sassou pour le terrasser, ce sont ceux-là que j'ai soutenus. Moi aussi, en tant que leader majeur, je pouvais être candidat. Mais je me suis dit, dans un seul terroir tel que le pôle,
mettre plusieurs candidatures, c'était d'émietter notre électorat. Et c'est pourquoi moi et Guy Parfait, nous sommes convenus, j'ai dit, si c'est vous qui êtes candidat, moi je vais seulement vous soutenir pour le compte du pool pour que nous ne déchirons pas notre tissu social. Et c'est ce que j'ai fait. Quelles sont vos relations avec lui? La relation qui existe est une relation de fraternité, est une relation normale, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de traité, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'accord politique avec lui. Parce que vous savez que lui, il a rejoint l'opposition presque à la dernière minute. Donc, c'est ce qui fait que pendant le référendum, quand il était en difficulté à Pont-au-Noir, il m'avait appelé. Et moi, j'ai intervenu. Je suis allé jusqu'à Brazzaville pour négocier avec les chefs militaires parce qu'il était encerclé. Je me suis impliqué personnellement. C'était effectivement pour montrer la fraternité et la solidarité entre nous. Parce que lui, il était devenu opposant. Mais moi, je l'étais avant lui. Certains Congolais doutent de votre opposition au pouvoir. On vous prête d'être en complicité avec le pouvoir pour les derniers événements du 4 avril 2016. Le pouvoir vous a accusé à tort. La suite actuelle montre que vous n'étiez pour rien. Que pensez-vous du jugement prononcé contre vous par Koudjoumans? Vous savez, ici, la justice n'est pas indépendante. Toutes les juridictions sont sous. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'ils peuvent prononcer, ils ont un penchant. On ne peut pas aujourd'hui prononcer un jugement sans avoir mis une commission d'enquête fiable en place, où effectivement toutes les parties participent. Le CNR n'a pas participé à cette commission d'enquête. Et devant qui? Puisque c'est une situation qui se produit à la période où Sassou n'avait plus de pouvoir. C'est finalement qui est juge et qui est parti. Donc Sassou devient juge et parti, finalement. Donc c'est pourquoi nous exigeons, s'il faudrait qu'on suive la voie de la justice, il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête internationale qui sera sous l'égide soit de l'ONU, où tout le monde sera libre de s'exprimer et de relater effectivement les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais pour la situation du 4 mars, vous savez, tout le monde est conscient qu'à Pont-au-Noir, le peuple a subi le martyre. La police a tiré sur des milliers de Congolais qui manifestaient main vide. Et ils sont morts. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas revendiqués. Et la base savait que s'il faut contester et que s'il faut aller main vide, il savait qu'il devait toujours subir le martyre. Mais le pouvoir, même M. Ndengue, avait déjà armé les ex-combattants à Brazzaville. Mais à Brazzaville, tout le monde le sait. Les Karadina et les autres. Mais ils sont armés. On les a même baptisés les 12 pros, c'est-à-dire les 12 professionnels. Pendant la campagne référendaire, ils ont tiré à bout portant sur des Congolais à Brazzaville et à Pont-au-Noir. Mais ce sont des civils. Mais ce sont des jeunes qui étaient dans le CNR, qui ont été achetés par le pouvoir et réarmés, alors que le CNR avait eu la volonté de les démobiliser et de les désarmer. Maintenant, leurs frères qui sont restés fidèles à l'opposition, quand ils ont senti que les autres qui avaient rejoint le gouvernement étaient réarmés. Mais l'opération du désarmement qu'ils avaient lancée dans le pool, ils l'avaient fait sursoir eux-mêmes parce qu'ils avaient dit que l'enveloppe qui était destinée effectivement à l'achat des armes était épuisée. Eux-mêmes avaient demandé aux ex-combattants d'aller garder ces armes-là jusqu'à ce qu'ils aient encore l'argent pour relancer l'opération. Donc, les armes qui ont crépité à Brazzaville le 4 avril n'est qu'une conséquence effectivement du désarmement qui s'était arrêté en mi-chemin, n'est qu'une conséquence aussi de la politique de Sassou qui a volé le scrutin. Parce que ça, c'est une imposture. Sassou est un imposteur.
votre église a été supprimée en même temps que vos fonctions officielles, alors que vous avez été nommé par négociation de la paix et la destruction des armes devant les représentants de la communauté internationale. Qu'en pensez-vous? Vous savez, tout ce qui émane du monde est du monde. Mais ce qui émane du ciel est du ciel. Nous savons que le monde a ses lois. La nature a ses lois. Mais le ciel a aussi ses lois. Ce qui se fait, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Mon parti a vu le jour suite à l'histoire commune que nous avons eue entre le CNR, qui était Conseil national de la résistance, muté en parti politique quand nous avons signé la paix, parce qu'on ne pouvait plus être dans la résistance. Et quand nous avons signé la paix entre le CNR et le gouvernement, mais on n'avait pas de récépissé. Pour qu'on soit une résistance, on n'est pas allé voir le ministère de l'Intérieur pour trouver un récépissé. Mais le gouvernement, en signant la paix avec le CNR, et pourtant a reconnu le CNR de la résistance par la signature de cet accord, parce qu'on ne pouvait pas signer avec un partenaire qui n'existait pas. On ne peut pas aussi signer avec un partenaire hostile. Puisque nous avons fait la paix, le CNR de la résistance était obligé d'être muté en parti politique dénommé Conseil national des Républicains. Si le gouvernement en place, qui s'est autoproclamé, ne veut pas nous reconnaître, mais le CNR en tant que mouvement de résistance existe, nous savons que la base est là. Le fait que nous sommes dans la contestation. Je veux relever un autre aspect. Vous savez, pourtant je n'étais pas candidat. Mais quand je suis allé à Brazzaville ce jeudi-là, pour aller soutenir les candidats de l'opposition, dès mon entrée à Brazzaville, j'ai été attaqué. Le matin, ils ont emmené les engins à ma domicile. Mais c'est pas ce qui m'a empêché d'aller au meeting. Je suis allé. J'ai pris mon courage. Devant ces armes-là, je suis allé, je suis passé. Jusqu'au lieu du meeting. Après le meeting, au retour, je voulais rentrer à Soumouna. Ils m'ont encore attaqué. Il y a eu 5 morts. Ça, c'était avant l'élection. Mais si je voulais faire la guerre, mais l'élection ne devrait plus avoir lieu, puisque c'était le jeudi. Donc, voyez-vous, jeudi, on m'attaque déjà jeudi, il y a déjà mort d'homme. Vendredi, samedi, dimanche, c'est le scrutin. Mais nous avons voté. Nous savons que Sassou n'a pas été élu à Brazzaville. Il était en minorité. Dans le pôle, il était en minorité. Dans la Bouinza, il était en minorité. Dans la Lekoumou, il était en minorité. Dans le Kwilu, il était en minorité. Et dans quelques départements du Nord aussi, il était en minorité. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il passe dès le premier tour? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour dire que ça, c'est selon eux. Moi, je sais que c'est pas un pouvoir légitime. C'est un pouvoir que nous sommes en train de contester. Si nous exigeons le dialogue, c'est parce que nous savons que c'est un dépassement. Nous voulons nous asseoir, nous devons prendre le courage, effectivement, de dire les choses avec leur nom. Mais c'est pas une faiblesse. Mais sinon, c'est Sassou qui doit négocier. Parce qu'il a volé le scrutin, la victoire du peuple. Le peuple veut le changement. Nous souffrons. L'ambassade du Congo en France a été incendiée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une expression. C'est une révolte. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Donc, vous voyez, ça c'est au niveau de l'extérieur. Mais là-bas, ce ne sont pas des ninjas. Là-bas, il n'y a pas de tenue. Tout le monde est conscient que M. Sassou
est désavoué. Moi, je ne le fais pas, je ne le dis pas parce que j'ai besoin du pouvoir. Si j'avais besoin seulement du pouvoir, je devrais être candidat malgré que Parfait Kolela soit candidat, malgré que Jean-Marie Michel Mokoko soit candidat. Je devrais aussi être candidat. Mais tout ce que je fais, c'est parce que nous ne devrons pas enterrer notre jeune démocratie. Respecter l'État, respecter la loi. Mais où est-ce que nous mettons la démocratie? Certains leaders de l'opposition sont en prison et vous êtes fugitifs dans votre propre pays. Et ceux qui sont dans les médias sociaux ne parlent que d'un seul Mokoko, le même qui a rejoint le combat à la dernière minute pendant que les Congolais s'entretuaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que la situation que nous avons connue antérieurement a laissé comme un mur psychologique. Mais il faut que ce mur-là tombe. Il faut que ce mur-là soit écroulé. Parce que, vous savez, moi je suis croyant. Et il est dit dans la parole de Dieu que des choses que l'œil n'avait jamais vues, des choses que l'oreille n'avait jamais entendues, des choses qui n'étaient jamais montées au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour tous ceux-là qu'il aime. Les Congolais se demandent, ils se disent, mais comment? Mais comment? Mais ceux-là qui ont la foi, ils savent que le Congo est un pays béni. Et ce que nous sommes en train de vivre actuellement avait été annoncé par les prophètes, par des gens qui ont existé avant nous. Et moi, je le crois. C'est pour dire que si c'est selon l'homme que les gens vont juger, analyser, ils ne parviendront jamais à connaître ce que Dieu a prévu. Mais nous devons beaucoup prier pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que Dieu nous ouvre aussi les oreilles, pour que Dieu aussi nous ouvre l'esprit et le cœur. Et ce n'est qu'à ce stade que nous pouvons parvenir à connaître ce que Dieu a prévu. Le CNR n'existe plus. L'opposition parle de dialogue inclusif. Qu'en pensez-vous? Oui, le dialogue, c'est pas seulement avec les partis politiques. Il y a aussi des individualités. Il y a aussi, et moi, je le sais, la pression doit aller de tous côtés. C'est-à-dire les partis politiques, les individualités, la société civile et ceux qui sont aussi à l'extérieur, les institutions internationales. C'est ce qui fera que nous puissions effectivement arriver au but. Parce que, à l'état des choses, nous n'allons pas voir les Congolais s'entretuer toujours. Nous savons que, quelle que soit la manière de combattre, parce que, vous savez, Martin Luther King avait dit, si vous ne pouvez pas courir, vous pouvez marcher. Si vous ne pouvez pas marcher, vous pouvez ramper. Ce qui est plus important, c'est d'avancer, c'est d'arriver au but. Donc tout ce qui se fait, vous savez que le groupe n'a pas d'esprit. Hein. Quand les gens se réunissent, quand les gens se regroupent pour une situation, mais ce sont plusieurs cœurs, effectivement, qui viennent ensemble, et chacun a sa manière d'agir. Donc, pour moi, je pense que le dialogue est très important, mais c'est avec toute la classe politique congolaise, de l'intérieur à l'extérieur, avec la société civile, mais il faut qu'il y ait aussi un arbitrage, c'est-à-dire sous l'égide d'une institution internationale, telle que l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, des grandes puissances telles que les États-Unis, la France, et c'est ce qui fera que les gens, en toute liberté, puissent s'exprimer, et ce qui permettra effectivement un nouvel espoir aux Congolais. Avez-vous des représentants auprès de l'opposition ou la communauté internationale peut prendre contact? À Brazzaville, j'avais envoyé une délégation parce que c'est le gouvernement qui nous avait écrit par le ministère de l'Intérieur, M. Mboulou Zéphirin. Il avait envoyé ses émissaires
demandé au CNR d'envoyer aussi ses émissaires pour aller à Brazzaville. Depuis qu'ils sont allés, ça fait 5 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais rencontré le ministre de l'Intérieur. Mais ils sont devant les généraux, devant les militaires. Ils sont soumis à des interrogatoires alors que la situation est une situation politique. Et nous sommes obligés de les faire revenir ici, dans le pôle, pour examiner de nouveau la situation et pour réagir, pour savoir ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous avons fait. Toutes les infrastructures que vous aviez dédiées aux Congolais et aux anciens combattants ont été détruites. Que deviendront-ils? On n'a pas coupé les bras, on n'a pas coupé la tête, on n'a pas enlevé l'esprit. Tout ce que vous avez vu, c'est une vision que nous avons voulu imprégner aux Congolais. On n'est pas encore aux affaires, mais nous avons montré aux Congolais ce que nous avons voulu proposer à eux, ce que nous proposons au peuple congolais. Donc c'est une expression. Donc même s'ils ont cassé les maisons, ben, les idées restent encore là. Mais les gens sont encore disponibles pour travailler. Mais ce sont des gens qui ont travaillé, c'est pas Ntumi seul qui a travaillé. C'est vrai que moi j'ai donné des idées, mais tout le monde a contribué pour que ces édifices-là, effectivement, se tiennent debout. Nous allons encore reconstruire. Nous nous battons d'abord pour la liberté, la paix et la démocratie. Actuellement, y a-t-il toujours des bombardements dans le pôle? Les bombardements, depuis que la communauté internationale les avait condamnés, ils ont eu honte de le faire. Mais sauf que maintenant, il y a une présence massive des militaires dans le pôle. Des armes lourdes. Et la garde républicaine composée des Congolais et des étrangers. Vous savez que dans plusieurs pays du monde, le président est gardé par la gendarmerie. Mais ici au Congo, M. Sassou a une garde républicaine qui devient une armée parallèle. Et dans cette armée-là, donc c'est une milice, il y a aussi des Burundais, il y a des Rwandais, il y a plusieurs étrangers. Comment voulez-vous que cette garde soit dénommée une garde républicaine, réellement républicaine? Ça sous-entendait que ce ne serait que des Congolais qui devraient faire partie de cette garde, alors qu'il y a des étrangers. C'est pourquoi nous interpellons le chef d'état-major général. Réellement la situation actuelle. Si les politiques ne peuvent plus s'exprimer, si les Congolais ne peuvent plus s'exprimer librement, c'est à cause des armes, c'est à cause des militaires. Est-ce que l'opposition doit avoir son armée aussi à elle? Et l'armée qui devrait réellement être une armée républicaine, une armée de la République. Mais l'armée ne devrait pas aller dans un seul camp. Mais M. Sassou a volé le pouvoir. Aujourd'hui, même si vous avez été nommé chef d'état-major général, parce que vous avez fait école, parce que vous avez ce profil, on ne vous a pas nommé pour rien. Mais quand on est général de la République. C'est pourquoi le CNR n'a pas un problème contre l'armée. Le CNR n'a pas un problème contre les militaires. La situation, elle est politique. Quel que soit ce qui va se faire, elle doit se résorber politiquement. Je pense que je me suis fait entendre. Je vous remercie. Merci à toi le sacré Manioko. Et la voix du yélélé, bitima mieno du fouemene. Et la voix du yélélé, bitima mieno du fouemene. Allez, zenga voix du bibile, bitima mieno du fouemene. Et la voix du yélélé, bitima mieno du fouemene. Allez, voix du bibilia, bitima mieno du zengate. Et la voix du yélélé, bitima mieno du fouemene. Allez, dega voix du dégélé, bitima mieno du zengate. Et la voix du yélélé, bitima mieno du fouemene. Adamana luaya.
kate ale mbota kwa tununi ya mitima mieno mifomene ale jeka kwa kadegele mitima mieno mifomene ona mano